Salut les internets et bienvenue sur cette vidéo qui fête les 1 an de la chaîne. Ainsi que les 10 000 vues. Vous êtes une centaine d'abonnés et je tenais à vous remercier vivement pour votre soutien, que ce soit dans les commentaires, sur Facebook, sur Twitter, où je prends mon pied à partager plein de trucs avec d'autres passionnés, et c'est vraiment génial. La chaîne a débuté réellement le 9 novembre 2016 avec les vidéos sur les superlunes, même s'il existait déjà 2 vidéos qui dataient d'il y a 2 ans sur Indiana Jones et Monkey Island. A l'époque, je n'avais pas encore l'idée de réellement monter une chaîne. Vu la forte visibilité, pour moi, qu'ont eu les vidéos sur les superlunes, j'ai décidé de continuer à m'amuser sur YouTube. J'ai toujours eu un peu de mal à vraiment donner une identité à la chaîne. Les vidéos bilan, pleines de promesses inaccomplies, le montrent bien. Mais j'ai réalisé que le mot qui reliait l'ensemble de mes vidéos était l'aventure. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et avec cela, nouveau générique. Le mot aventure vient du latin adventura, ce qui doit arriver, le sort, le destin, comme quand on parle de la bonne aventure. Ce sont aussi des choses qui arrivent par hasard, sans dessein. Marie de France parlera d'action ou entreprise hasardeuse et extraordinaire. Monsieur Vivant, où allez-vous comme ça? Je pars pour une aventure! La première chose qui me lie réellement au concept d'aventure est ma culture de jeunesse, et ça passe par la télévision. Les voilà, ils sont prêts, ils sont pour le monde. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Car oui, il peut y avoir de bonnes choses à la télévision quand on sait la regarder. C'est celui qui pense ça, est-ce que c'est moi qui pense ça? Mais je m'en bats les couilles, vous êtes sur regard, traitez les bazars. J'en ai rien à de ton mec. Oui, mais peut-être, viens dire ça. Quand on sait la regarder, j'ai dit. Ça passe aussi bien sûr par le cinéma. Steven Spielberg présente Les Goonies. Un film de Richard Donner. You know nuts. He's crazy. Molaram, prepare to meet Kali in hell. Oh, what are you doing? Il y a aussi tous ces romans d'aventure qui ont commencé par le Club des 5, le premier livre que m'a offert mon père, jusqu'au roman de Tolkien, Robert Howard, Roger Zelazny, Lovecraft, et même Dan Brown. Oui, parce que j'aime beaucoup Dan Brown. La bande dessinée bien sûr, la classique, mais aussi Picsou, Mickey, Donald. Bien entendu, je ne peux pas vous parler d'aventure sans vous parler du jeu d'aventure, principalement l'âge d'or des années 90, avec les studios LucasArts, Sierra et bien d'autres qui m'ont tellement fait voyager. J'ai grandi avec de nombreux modèles, tirés de tous ces livres, jeux de rôle ou films, des modèles d'héros et d'anti-héros. Les héros, eux, vous les connaissez. Mais le terme d'anti-héros me parle plus. Selon Wikipédia, l'anti-héros est le personnage central d'une œuvre de fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros conventionnel, voire dans certains cas aucune. Mais contrairement aux méchants, il suscite une sympathie, et ou une admiration non négligeable. Si je vous parle de l'anti-héros, c'est parce que c'est souvent le personnage avec lequel nous autres, geeks, arrivons le plus à nous identifier. La plupart du temps, il est comme nous, insignifiant aux yeux des autres, sans particularité voyante. Et pourtant, il nous semble d'aventures extraordinaires, de voyages magiques, et cela malgré lui. Souvent, l'anti-héros est celui qui vit le mieux le voyage du héros. Celui qui en ressort véritablement grandi. Celui qui n'est pas en train de découvrir ou d'acquérir des valeurs, mais celui qui peut utiliser celles qu'il a en lui depuis si longtemps et qu'il n'a jamais pu exploiter. C'est celui qui représente le mieux ce que disait Robert Louis Stevenson. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'aventures, d'inattendus, dans une société ultra formatée où les infos arrivent plus vite que les événements eux-mêmes,
où l'extraordinaire n'est plus qu'un buzz temporaire plutôt que quelque chose qui marque une vie. Ce n'est pas pour rien que des séries comme Stranger Things marchent si bien. Elles font vibrer cette corde sensible d'antan, où le mystère, l'étrange, l'amitié, l'amour et le fun avaient encore un autre sens, celui de s'inscrire dans l'esprit comme une constante dans notre réalité. L'aventure s'est essayée. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Pardon. L'aventure c'est faire. L'aventure c'est traverser un ravin à l'aide d'un poulet en caoutchouc, aller voir de ses yeux l'endroit d'une légende, plonger depuis la falaise alors que c'est interdit, défier les règles de la bienséance, ne n'avoir que faire de ce qu'en disent les autres. L'aventure c'est réaliser ses rêves, écrire un livre, manger des insectes, dire à cette fille qu'on l'aime. L'important c'est ce que nous vivons, pas ce que les autres croient que nous vivons, ou ce que nous leur montrons. Et c'est un type qui a une chaîne YouTube qui vous dit ça. L'important c'est ce tressautement dans la poitrine, c'est la peur qui vous assaille, le vent dans les cheveux, les rencontres avec les gens, les découvertes. Ça c'est l'aventure. Pas ça en fait. Même si je vous partage mes passions, mes voyages, mes aventures, ce sera toujours qu'une simple vidéo YouTube. Alors si t'aimes bien ce que je fais, cool. Abonne-toi, mets un like, partage et merci 1000 fois. Mais j'espère que ça t'inspire. À lire, à jouer, à voyager. Mais surtout à vivre ta propre aventure. Ta bonne aventure, ton destin. Ton entreprise hasardeuse et extraordinaire. C'était Super Canard.